courant, l'échange, c'est quoi? L'échange, c'est le fait de donner et de recevoir. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, ok. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la diapo, avant l'apparition de la monnaie, nous avons eu le troc. Et le troc, en effet, c'est une forme d'échange qui consiste à échanger un bien contre un autre. C'est-à-dire, disons, je suis chasseur, j'ai un peu de viande, et donc j'ai besoin de manger du poisson. Donc je te donne un peu de viande et tu me donnes un peu de poisson. Et là, on est quitte, n'est-ce pas? Donc c'était une forme d'échange. Alors, simplement pour vous dire que dans notre vie aussi, c'est comme ça, nous devons apprendre à échanger avec les autres. Nous devons savoir communiquer, nous devons savoir couler notre cœur avec les autres. C'est-à-dire échanger nos problèmes contre les solutions. Merci beaucoup. Alors, dans notre société, il y a des gens qui n'arrivent pas à communiquer avec les autres. Il y a des gens qui n'arrivent pas à ouvrir leur cœur envers les autres, c'est-à-dire à faire part de leurs problèmes afin de recevoir les solutions. Et ces gens-là tombent dans l'isolement. L'isolement qui provient de la rupture de la communication. Alors, à travers l'isolement, nous pouvons observer beaucoup de problèmes dans notre société. Et c'est le cas du divorce, par exemple. C'est le cas des crimes dû à l'isolement. Un jeune qui est isolé depuis la naissance, qui commet des crimes de sang-froid. C'est le cas des jeux de hasard, des gens qui traînent dans les casinos à longueur de journée, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils veulent s'évader en effet. C'est le cas des suicides, des gens qui gardent leurs problèmes pour eux-mêmes, qui n'arrivent pas à partager leurs problèmes et en fin de compte, ils se donnent la mort. Et ce dont je vais vraiment mettre l'accent, c'est le cas de l'addiction à la drogue. L'addiction, je vais vraiment mettre l'accent sur l'addiction parce que, en effet, j'ai vécu pendant longtemps dans l'addiction. J'ai vécu 6 à 7 ans dans l'addiction. Et quand je vous parle de l'addiction, je ne vous parle pas de la prise de stupéfiants tout simplement. Je vous parle de l'addiction. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin et tout ce à quoi tu penses, c'est comment te procurer de la drogue. Tu es en train de manger, tout ce à quoi tu penses, c'est comment tu dois consommer de la drogue. Vous savez ce que ça fait? Ah, là, ça fait vraiment mal. Et on est comme dans une prison dans notre cerveau. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire sans penser à la drogue. Même quand tu es en train d'étudier, tu veux vite finir pour aller consommer de la drogue. Donc la drogue devient le centre de notre vie. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai vécu beaucoup dans l'addiction. Ça, c'est une photo de moi, comme vous voyez, avec la marijuana, bien évidemment, dans ma main. Je m'excuse si ça choque la sensibilité de certaines personnes. Ça, c'est un dimanche en tant d'autres, avec mon vin, la cigarette, le stupéfiant, cette vie-là. Donc, en général, j'étais un drogué, dans le sens propre. C'est-à-dire, je consommais de la drogue matin, midi, soir. Vous me comprenez? Alors, en général, dans notre société, qu'est-ce qui se passe quand on est addict à la drogue? Soit on atterrit dans un asile de fous, et ça, si tu as les moyens, bien sûr. Dans le cas contraire, tu atterris dans la foule et dans la rue. C'est le cas des fous que vous voyez aujourd'hui. Alors, parfois, nous sommes attrapés par la police et nous passons notre vie parfois derrière les barreaux. Quand on t'attrape avec le stupéfiant, tu vas en prison. Parce que la drogue n'est pas légale, n'est-ce pas? Et au finish, si tu arrives à éviter ces deux endroits, tu finis où? Tu meurs. Tu meurs, n'est-ce pas? Exactement. Et je vous dis, moi, j'ai évité de justesse l'asile de fous. De justesse, je vous dis. Alors, comment ça s'est passé? Je me rappelle, c'était un jour, un matin, très tôt le matin,
Et j'étais en train de discuter avec mes parents. Alors, lors de la discussion, je me vois me lever brusquement et je tape la main dans le miroir. Je casse la main dans le miroir, comme vous pouvez le voir. Alors, l'autre doigt était de l'autre côté et les 4 autres doigts étaient de l'autre côté. Et le sang coulait partout dans la maison. Alors, mes parents étaient surpris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'une petite discussion, tu vas jusqu'à mettre la main dans le miroir, à casser un miroir, mais tu es devenu fou. Attention, mais tu as un problème. Nous allons t'amener à l'hôpital. Tu as un problème. Il ne faut pas que tu nous tues dans la maison. Tu as un problème. Alors, comment j'allais faire? On me traite de fou. Jusque-là, je me disais que je n'étais pas encore fou. Jusque-là, je me disais que je n'étais pas encore fou. J'avais confiance en moi-même. Je me disais, bon, il raconte du n'importe quoi. Hein. Mais figurez-vous, figurez-vous, on est allé à l'hôpital. Hein? Ils ont pansé ma plaie et on est allé chez un psychologue. Et après analyse, après le diagnostic, il dit que votre enfant est atteint de troubles psychiques. Votre enfant n'est plus normal. Et si il continue à rester à la maison à cause de sa nervosité qui a été créée par la drogue, il finira par vous tuer. Vous entendez ces histoires-là, non? Un fils qui est addict à la drogue, qui est drogué, du jour au lendemain tue ses parents. Vous entendez ça, non? Alors le docteur a prévenu mes parents. Attention, votre fils doit être hospitalisé. Ah, vraiment? Quand j'ai regardé cette situation, je me suis vu en face de cette situation. Élisée, drogué jusqu'à tuer ses parents. Et aujourd'hui, maintenant, on doit m'hospitaliser parce que je ne suis plus bien dans la tête. Ah, ça m'a vraiment choqué. Attendez, dites-moi, si vous avez, il y a des mères dans la salle? Qui sont ceux qui sont mères dans la salle? Ok, supposons un instant. Vous apprenez que votre fils doit aller dans un asile de fous. Donc, disons que par semaine, vous devez rendre visite à votre fils qui est dans un asile de fous, qui est parmi les fous, qui mange avec les fous, ceux qui ne sont pas bien dans la tête. Un fils que vous avez gardé pendant 9 mois. Dites-moi, quelles seraient vos émotions? Exactement. Il n'y a pas eu de bonheur dans ce que vous avez dit. Hein. Il n'y a pas eu de joie. Hein. Exactement. On est rentré à la maison et je devais arranger mes trucs, quelques bagages pour aller à l'asile. C'est drôle, hein? Ma mère est venue dans ma chambre et elle s'adressa à moi en ces mots. Élisée, tu sais, tu es mon fils. Et ton père, il ne peut pas ressentir cet amour que j'ai pour toi. Parce que en ce moment, figurez-vous que mon père était prêt pour qu'on m'envoie. Parce que lui dit, bon, le docteur, il ne va pas me tuer. Hein. Moi, je suis vieux, hein, il va pas me tuer. Il ne va pas me tuer dans la maison. Moi, je suis déjà vieux. Donc, envoyez-le. Je ne veux pas de problème. Alors, ma mère me dit, non, mon fils, je ne conçois pas te trouver dans un asile de fous. Je n'arrive même pas à imaginer. C'est impossible. Je ne peux pas. Avec les larmes, elle me disait ça. Élisée, tu n'es pas un fou. Comment on peut dire que mon fils est fou? Oh, vraiment, c'était choquant. Alors, je lui ai dit, maman, mais que veux-tu qu'on fasse? Le docteur a dit que je suis plus normal dans la tête. Tu veux que je te tue? Elle a dit, non, mon fils, tu ne vas pas me tuer. Je vais te sauver. Alors, tu te rappelles de l'ONG IYF? Tu te rappelles des camps que je t'avais fait participer? Tu te rappelles? J'ai dit, oui, maman. Mais à quoi ça peut servir? Ces gens-là, ils sont toujours en train de parler de théorie. Mais est-ce que ça change en réalité? Parce que là, j'ai vraiment un problème. Je ne suis plus normal. Et moi-même, je sens ça, que je ne suis plus normal. Alors, elle m'a pris rendez-vous avec un expert en mind education le lendemain. Et figurez-vous, j'ai discuté avec cet expert-là. Cet expert-là qui m'a apporté beaucoup de choses. Cette main salvatrice qui m'a aidé à m'affranchir du jour au lendemain de la drogue. Du jour au lendemain. Il y a des addicts de la drogue qui passent jusqu'à 1 an de traitement avant de s'affranchir de la drogue. Vous le savez? Du jour au lendemain, en moins d'une semaine de discussion,
j'ai pu m'affranchir de la drogue. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Exactement. Voilà ce que je suis devenu. Voilà ce que je suis devenu. Un jeune drogué qui traînait dans la rue matin, midi, soir. Un jeune drogué qui traînait, qui fumait matin, midi, soir. Voilà ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, je m'habille en costard, je me mets devant vous et je parle. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Exactement. Alors, il doit y avoir un travail au niveau de votre cœur avant que vous n'arrivez à échanger avec les autres. Alors, à travers la discussion avec ce mentor, il m'a montré mes faiblesses. Il m'a raconté l'histoire du ver Guardians, si vous connaissez bien. Il m'a raconté cette histoire et à travers cette histoire, il m'a montré qu'en effet, j'étais entraîné par une autre force et que par moi-même, par ma détermination, je ne pouvais pas être affranchi. Il m'a montré ça et à ce moment donné, je me suis vu dans un miroir. J'ai vu qu'en effet, je partais peu à peu vers la mort, comme ces insectes-là que le ver Guardian tire vers la mort. Alors, quand j'ai reconnu que j'étais incapable, mon incapacité à m'affranchir de la drogue moi seul, alors figurez-vous, j'ai eu un cœur d'humilité, j'ai eu le cœur qui a établi ce monsieur-là qui était devant moi, j'ai eu le cœur de me sous-estimer et de le rendre grand. Alors j'ai pu l'écouter. C'est parce que, en effet, j'ai eu le cœur de le faire grand dans mon cœur que j'ai pu l'écouter. Alors je l'ai écouté, j'ai développé l'écoute attentive, j'ai analysé les mots par mot de tout ce qu'il disait. Je l'ai écouté attentivement, phrase par phrase. Et figurez-vous, j'ai eu la sagesse qui n'était pas à moi auparavant. J'ai eu cette sagesse-là. Cette sagesse-là avec laquelle je devais m'affranchir de la drogue, que je n'avais pas auparavant, à travers cette discussion, à travers la reconnaissance de mes faiblesses, le cœur d'humilité et l'écoute attentive que j'ai eue, j'ai pu avoir cette sagesse-là. Je lui ai volé cette sagesse-là. Et j'ai pu utiliser cette sagesse-là. Alors, je veux que vous ayez un cœur fluide comme l'eau. Vous savez, l'eau s'adapte à tout, l'eau se mélange à tout, l'eau échange avec tout. Alors, je veux que vous ayez un cœur qui échange avec les autres. À travers la reconnaissance de vos faiblesses devant vos situations, à travers le cœur d'humilité que vous allez développer, c'est-à-dire considérez celui qui échange avec vous, et à travers également le cœur que vous aurez à écouter. Écoutez attentivement. Parce que l'écoute est différente de l'entente, n'est-ce pas? Vous le savez, non? Exactement. Et donc, je vais finir ma conférence en ces mots. Et je vous remercie. Excusez-moi beaucoup, excusez-moi. Vous savez, c'est ma première conférence. Et donc, je finis cette conférence avec... Non, laissez la vidéo. Alors, je finis cette conférence avec ces mots. La bougie ne perd en rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie. Quand vous avez une bougie allumée, en voulant allumer une autre qui n'est pas allumée, cette bougie-là qui est allumée ne perd rien en communiquant sa lumière à l'autre bougie. Au contraire, elle aide l'autre à recevoir de la lumière. Alors quand vous échangez avec les autres, primo, vous ne perdez rien et secondo, vous recevez. Je vous remercie.